Les contes de la légende du petit Namurois présentent Frères de sang. Sur les hauteurs de Namur, non loin de la forêt magique, une frêle silhouette passe et repasse à pas de souris sous les fenêtres d'Alexis, le maître biscuitier. Déjà 3 fois qu'il vient voir si la fournée du matin n'est pas mise à refroidir sur le rebord de la fenêtre. Il est presque midi, toujours rien en vue, et surtout, aucune fumée ne s'échappe de la cheminée de l'atelier, aucun fumet exquis ne s'en dégage. Et à cette heure-là, ce n'est pas normal. L'estomac du petit Namurois fait des gargouilles, et en plus d'être affamé, le voilà à présent inquiet. La faim le rend audacieux. D'un bond, il est à la fenêtre. Il se glisse à l'intérieur de l'atelier. Il y a entre eux un accord tacite. Alexis fournit au petit gourmand ses dernières créations en cookies, et il se fie à ses choix. Ce sont toujours les meilleurs qui partent. En échange, le petit Namurois ne prélève que ce dont il a besoin, et il n'entre plus pour chaparder. Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Il n'y a trace ni de cookies, ni d'Alexis. La petite créature a l'ouïe et la vue d'un chat. Il se précipite dehors et se cache derrière un buisson en entendant arriver d'un pas lourd Manfred et sa charrette. Sur la charrette, 2 sacs de farine, mais personne pour conduire le mulet qui est rentré seul à la maison. Décidément, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. D'ordinaire, le petit Namurois ne se montre pas. Mais il voit bien que Manfred n'est pas dans son état normal. Et d'ailleurs, voilà qu'il se met à braire à tout rompre, comme pour donner l'alerte. S'il continue, tout Namur va l'entendre. Le petit schnappant fait 3 tours autour du mulet qui ne parvient pas à le suivre des yeux tant il est rapide, et du coup arrête de braire. Ces 2-là ne sont pas les meilleurs amis du monde. Ils se méfient l'un de l'autre. Mais dans les moments difficiles, il faut savoir prendre sur soi. Le petit Namurois est proche des animaux. Il comprend leur langage. En quelques secondes, il détache le mulet de la charrette et tous 2 repartent en direction du moulin. Les sacs de farine que transportait Manfred indiquent qu'Alexis est passé par là. Le petit Namurois sent son petit cœur battre dans sa poitrine. Il est peut-être arrivé malheur à Alexis et cette seule pensée le bouleverse. Ça fait longtemps maintenant que leurs chemins se croisent sans jamais avoir échangé une parole. Mais c'est qu'il y tient à son géant. Et pas seulement parce qu'il prépare de succulents cookies. Manfred tolère sur son dos le poids plume de l'étrange petit bonhomme, parce que l'urgence de la situation l'exige. Il est têtu comme un âne, mais il sait bien qu'il ne pourra pas agir seul. À quelques lieues du moulin, le mulet quitte le chemin et s'enfonce dans le bois. Le petit Namurois saute à terre et se met à renifler tout autour, lui qui a plus de flair qu'un chien. Les voilà qui s'arrêtent au bord d'un ravin. Manfred se met à braire et le petit futé comprend qu'il est seul à pouvoir aller plus loin. En 3 bonds de chèvre, il est en contrebas, se glisse sous les fougères, enjambe avec dégoût le ru qui serpente à ses pieds. Oh Dieu, ce qu'il déteste l'eau! Soudain, il s'arrête, hume l'air humide du sous-bois et de ses petits doigts griffus effleure une feuille souillée de rouge. Au sol, quelque chose ou quelqu'un d'imposant s'est déplacé avec peine, déposant çà et là des traces de sang. Le fumet de vanille et de cannelle que parvient à percevoir le pisteur grâce à son remarquable nez ne laisse pas de place au doute. Alexis est bien passé par là, et il est blessé. Sans doute s'est-il aventuré hors du chemin, à la recherche de quelque herbe rare, quelque épice nouvelle pour pimenter ses recettes de biscuits. La terre est humide, l'homme fait son poids. Le chemin a dû s'effriter sous ses pas, et c'est ainsi qu'il a dû basculer au fond du ravin. Pour le petit Namurois, la piste est facile à suivre. En quelques minutes, il repère son ami face contre terre. Il a perdu connaissance. Une blessure à la jambe lui a fait perdre beaucoup de sang. La petite créature sait qu'il n'y a pas une seconde à perdre. Avec ce qu'il trouve autour de lui, fougères, orties et rameaux, il tresse une corde et fait un garrot pour arrêter l'hémorragie. À toute vitesse, il revient sur ses pas. En quelques bonds, il est en haut du ravin. On ne sait pas ce qu'il murmure à l'oreille du mulet, mais les voilà tous 2 qui filent en direction de la forêt magique. Manfred reste à la lisière de la forêt, tandis que l'autre disparaît dans les sous-bois. Le voilà qui réapparaît, accompagné de 3 autres de son espèce. C'est la première fois que Manfred en voit autant.
lui qui d'habitude ne fait qu'apercevoir la silhouette furtive du chapardeur de cookies. À moins qu'il ne s'agisse de son ombre. Tout ce petit monde retourne bien vite au bord du ravin, et les 4 compagnons disparaissent en contrebas. Au bout d'un temps qui lui paraît long, quelques minutes en réalité, Manfred voit 4 petits bonshommes, dotés semble-t-il d'une force prodigieuse, remonter en portant bras et jambes le corps inerte du maître biscuitier. Il doit pourtant faire dans les 200 livres. Avec 1000 précautions, les 4 petits sauveteurs le hissent et l'attachent sur le dos du mulet, et la petite troupe reprend la route de la forêt magique. Manfred y pénètre les yeux bandés. Personne, ni homme ni bête, ne doit pouvoir deviner où vit le petit peuple. Ce qui s'est passé au sein de la forêt magique, nul ne le sait. Mais le lendemain matin, Alexis s'est éveillé dans son lit, sa jambe blessée recouverte d'un pansement d'herbe inconnue. Il portait au creux du coude une étrange petite cicatrice, et en dépit du sang qu'il avait perdu la veille, il avait le teint rosé des bien-portants. Dieu sait qu'il avait secouru, soigné et ramené sain et sauf jusque dans son lit. Immobile dans un coin de la chambre, silencieux, pour ainsi dire invisible, le petit Namurois le regarde en souriant. Avec la discrétion et l'agilité d'un chat, il saute par la fenêtre hors de la chambre sans être vu ni entendu et repart en direction du bois, non sans avoir adressé un clin d'œil complice à Manfred. Avant de disparaître entre les arbres, il jette un œil à l'étrange petite cicatrice qu'il porte lui aussi au creux du coude. En ces temps lointains, on soignait en pratiquant des saignées, en ôtant du sang aux malades, et on ignorait qu'il était possible de donner son sang pour apporter la guérison. Mais le petit peuple en savait beaucoup plus que les hommes, et c'est ainsi qu'ils sont devenus, sans qu'Alexis le sache, frères de sang. Merci de nous avoir écoutés. 7 minutes, c'est juste le temps que prend un don de sang. Pensez-y.